5 disques durs externes passés au crible, de 30 € à plus de 130 €. Je te le dis direct, le plus cher n'est pas forcément celui qu'il te faut. J'ai comparé la vitesse réelle, la résistance au choc et surtout la fiabilité sur le long terme. Parce qu'on va pas se mentir, perdre 2 Tera de photos de famille ou de projets boulot, c'est le cauchemar absolu. Reste bien jusqu'au numéro 1, car c'est le seul du classement qui offre une sécurité digne d'un coffre-fort pour tes données sensibles. Avant de sortir la carte bleue, voici 3 trucs à savoir pour ne pas te faire avoir. D'abord, le piège de la vitesse. Ne confonds pas ces disques durs HDD avec des SSD. Ici, on tourne autour de 120 mégaoctets par seconde. C'est parfait pour du stockage de masse ou des films. Mais si tu veux monter des vidéos 4K directement dessus, tu vas ramer. Pour ça, il faut un SSD, mais ça coûte le double. Ensuite, l'arnaque de l'espace. Quand tu achètes 1 Tera, ton ordinateur n'enverra que 930 gigaoctets environ. Ce n'est pas un défaut, c'est juste une différence de calcul binaire. Ne crie pas au scandale au déballage, c'est normal. Enfin, la fragilité. Un disque mécanique, c'est des plateaux qui tournent. Une chute de bureau pendant qu'il écrit et c'est la mort clinique du disque. Si tu es maladroit, la protection physique doit être ta priorité absolue. Petite transparence, les liens en description sont affiliés. Ça ne change rien au prix pour toi, mais ça permet de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. Pour qui? Les étudiants et les budgets serrés. On commence avec la surprise du classement, le Union Sign ultra mince. Si tu cherches simplement à stocker des fichiers sans te ruiner, c'est imbattable. On le trouve souvent autour de 35 € pour 500 Go, là où les grandes marques te facturent le logo au prix fort. Sur le papier, c'est de l'USB 3.0 standard, mais en pratique, ce qui surprend, c'est la finition. Le boîtier a une plaque en aluminium qui aide à dissiper la chaleur et protège contre les interférences. Un utilisateur raconte qu'il l'utilise comme stockage étendu pour sa console depuis 2 ans, et malgré des sessions de jeu intensives, le disque ne chauffe presque pas. C'est du plug and play pur. Tu branches, ça marche sur PC, Mac et console. Pas de logiciel compliqué à installer. C'est idéal si tu as juste besoin de vider ton ordinateur qui sature. Soyons honnêtes sur les limites. Les débits d'écriture plafonnent un peu plus bas que les teneurs du marché, autour de 100 mégaoctets par seconde. Pour transférer 500 Go d'un coup, il faudra être patient. Mais pour de la sauvegarde ponctuelle, vu le prix, on lui pardonne tout. C'est le disque dur jetable qu'on n'a pas peur de prêter. Pour qui? Monsieur Tout-le-Monde qui veut 0 prise de tête. Le Seagate Portable, c'est le standard de l'industrie. C'est le disque que tu achètes quand tu ne veux pas réfléchir au spec. Disponible souvent autour de 80-90 € pour 2 Tera, il se place comme le choix de la tranquillité. Ce qui le distingue, c'est son côté Amazon Special Edition, qui inclut souvent les services Rescue Data Recovery pour 2 ans. Concrètement, si ton disque lâche mécaniquement, Seagate s'occupe de récupérer tes données en labo. C'est un service qui coûte normalement une fortune, et l'avoir inclus, c'est rassurant. À l'usage, il est ultra discret. Une utilisatrice mentionne qu'elle l'utilise pour ses sauvegardes Time Machine sur Mac, il se fait totalement oublier sur le coin du bureau sans vibration gênante. Le design est basique, noir, texturé, ça ne prend pas les traces de doigts. Son défaut? Le câble fourni. Il mesure à peine 46 cm. Si tu as une tour PC posée au sol, tu vas devoir te contorsionner ou acheter une rallonge. Mais pour un laptop, c'est la longueur idéale pour ne pas encombrer la table. C'est simple, c'est efficace, ça fait le job. Pour qui? Les collectionneurs de données et le stockage lourd. Si ton but c'est le ratio prix par teraoctet, le WD Elements est le champion. On parle ici d'un modèle capable d'engloutir 5 teraoctets de données pour un prix qui tourne souvent autour de 140 €. C'est le disque parfait pour vider l'intégralité de tes vieux ordinateurs, tes photos de vacances depuis 2010 et ta bibliothèque de films. La force de Western Digital ici, c'est la fiabilité du disque interne. C'est du costaud. Un vidéaste amateur explique qu'il l'utilise pour archiver ses rushs depuis 3 ans, il le remplit, le vide, le remplit encore, et le disque ne montre aucun signe de faiblesse. Il est formaté pour Windows par défaut, donc tu le sors de la boîte et c'est parti. Par contre, attention au gabarit. Avec ses 5 teraoctets, il est nettement plus épais que les autres modèles de ce comparatif. Ce n'est pas vraiment le disque que tu glisses dans la poche de ton jean slim. C'est un modèle transportable plus que portable. Autre point, il n'y a pas de logiciel de sauvegarde automatique inclus, c'est du stockage brut. Si tu veux automatiser tes copies, il faudra passer par les outils de Windows ou un logiciel tiers. Mais pour faire du gros archivage à froid, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Pour qui? Les baroudeurs, les photographes et les maladroits. Tu l'as forcément déjà vu avec son bumper orange iconique. Le Lassie Rugged Mini n'est pas là pour faire joli, il est là pour survivre. Il résiste aux chutes jusqu'à 1,2 m, à la pluie et même à la pression d'une voiture d'1 tonne, le modèle 1 Tera. C'est le favori des créatifs en déplacement. Imagine, tu es en train de décharger tes photos sur le terrain, le disque glisse de tes genoux et tombe sur le bitume.
Avec un disque normal, c'est fini. Avec le LaCie, tu le ramasses, tu souffles dessus et tu continues. Un utilisateur raconte qu'il l'a trimballé dans son sac à dos pendant un tour du monde de 6 mois, entre humidité et choc, et ses données sont revenues intactes. En plus de l'armure, il vient avec un abonnement d'1 mois au Creative Cloud d'Adobe, ce qui confirme sa cible très créative. Le design orange permet aussi de le retrouver facilement au fond d'un sac sombre. Le bémol, le prix est plus élevé au gigaoctet, évidemment. Tu payes l'assurance vie de tes données. Aussi, le connecteur est un peu particulier avec l'adaptateur USB-C inclus. Ça fait parfois un peu bricolage si tu perds le bon câble. Mais si ta vie est mouvementée, c'est le seul choix logique. Pour qui? Ceux qui veulent protéger leurs données privées. Le WD My Passport prend la première place, car c'est l'équilibre parfait entre portabilité, prix et surtout sécurité. Disponible dans plein de couleurs, il se distingue par ce qu'il a dans le ventre, le cryptage matériel AES 256 bits. Concrètement, ça veut dire quoi? Tu peux définir un mot de passe qui verrouille physiquement l'accès aux données. Si tu perds ton disque dans le train ou qu'on te le vole, personne ne pourra lire tes fichiers, même en démontant le disque. Pour les pros ou ceux qui stockent des papiers d'identité et des scans bancaires, c'est indispensable. Il vient aussi avec la suite logicielle WD pour automatiser tes sauvegardes. Tu le branches et hop, il copie ce qui a changé depuis la dernière fois. Une freelance explique que cette fonction lui a sauvé la mise quand son PC a planté. Elle avait une copie à jour sans même y avoir pensé. Il est compact, fin et tient dans la main. La seule petite critique, c'est qu'il utilise encore ce connecteur USB micro B, un peu daté, au lieu de l'USB-C natif. Donc il faut garder le câble spécifique avec toi. Mais pour la tranquillité d'esprit qu'il offre avec son cryptage, c'est un détail mineur. C'est le disque dur de la maturité. Voilà pour ce tour d'horizon. Si tu veux juste du stockage pas cher pour la maison, le WD Elements ou le Union Sign feront l'affaire. Si tu bouges beaucoup et que tu as peur de la casse, fonce sur le LaCie. Mais si tu veux sécuriser tes données personnelles avec un mot de passe, le WD My Passport est le grand gagnant. Les liens sont juste en dessous. Et si cette vidéo t'a aidé à choisir, un petit pouce, ça fait plaisir. À la prochaine!